Après la défaite face à Celta Vigo, est-ce que le Real envisage ramener Zinedine Zidane? En tout cas, le condensé vous en dira beaucoup plus. Suivez cette émission du début jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le condensé, je vais partager cette grosse opportunité. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet grâce aux réseaux sociaux, allez sur vos profils. Le numéro est en bio. Et bon, on va vous aider à le faire bien. Condensé maintenant et on revient décrypter. Le Real Madrid ne compte pas faire revenir Zinedine Zidane. Vous voyez, bon, au club, on se dit que bon, Zidane pourrait être l'homme de la situation Zidane, alors que Zidane est en discussion avancée actuellement avec l'équipe de France pour succéder à Didier Deschamps. On reviendra encore sur ce match contre Celta Vigo, mais avant, Clément Turpin sera l'arbitre du choc face à Manchester City. Le Real Madrid est toujours invaincu lorsque le Français est au sifflet. Vous voyez, 9 matchs, 8 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Revenons sur ce dossier, c'est que Zidane et Jürgen Klopp sont les favoris bien sûr pour remplacer Xavi Alonso en cas de départ. Et selon El Mundo, le match de mercredi contre Manchester City pourrait être décisif pour l'avenir de Xavi Alonso au club. Zinedine Zidane et Jürgen Klopp seraient les deux favoris en cas de changement. D'autant que l'équipe sous la houlette de Xavi Alonso a subi sa première défaite à domicile après une incroyable série de 8 victoires consécutives. L'équipe traverse actuellement une période très difficile. 3 matchs nuls consécutifs en championnat suivi de cette défaite et elle n'arrive plus à s'imposer face aux équipes bien organisées défensivement. En tout cas, même le Bernabéu, jadis une forteresse imprenable, ne suffit plus à protéger Xavi Alonso. En tout cas, Xavi Alonso, il est sous pression croissante et des performances irrégulières sont dans son équipe actuellement. Suite à cela, Xavi Alonso est arrivé très tôt à l'entraînement et ce matin, en tout cas, ça fait bien, ça fait je vais réfléchir, ça fait je vais donner un nouveau souffle. Il a perdu son autorité dans le vestiaire du Real Madrid. En tout cas, tout a basculé le jour du Classico lorsque Vinicius Junior a explosé de colère en public après son remplacement. Le club a décidé de ne pas sanctionner Vinicius Junior pour cet acte d'indiscipline et a laissé la situation entre les mains de Xavi Alonso. Xavi Alonso s'est retrouvé livré à lui-même. En tout cas, il a cessé d'agir comme entraîneur et est devenu un gestionnaire d'ego, ce qui était exactement ce qu'il n'était pas venu faire bien sûr dans ce club. Le Real Madrid termine bien sûr le match. Vous voyez, le match contre Celta Vigo avec 9 joueurs. Ce n'est plus jamais arrivé depuis 2012, 21 mars 2012 face à Villarreal. Et vous voyez, c'était Sergio Ramos et Mesut Ozil. Cette fois-ci, c'est Franck Garcia et Alvaro Carreras. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? La dernière défaite bien sûr, du Real Madrid face au Celta Vigo remonte à janvier 2007. Aucun des joueurs actuels n'était présent dans l'effectif à cette époque. Comprenez aisément que Zinedine Zidane, en tout cas, il n'a pas envie de revenir au Real. Et un retour de Zinedine Zidane encore au Real Madrid, ce sera un retour de trop. Vous voyez, Zinedine Zidane, lui, il est concentré sur l'équipe de France. C'est comment faire maintenant pour prendre l'équipe de France parce qu'il est en négociation avancée avec l'équipe de France. Vous voyez, parce que Deschamps va partir bientôt. Donc Zinedine Zidane n'est pas concentré sur le Real Madrid actuellement. C'est vrai qu'ils sont en difficulté. On annonce aussi Jürgen Klopp que bon, Klopp va venir garder l'équipe, Klopp va faire ci et ci. En tout cas, on attend de voir tout ceci. Clément Turpin va arbitrer le match de mercredi contre Manchester City. Face à Clément Turpin, les joueurs du Real Madrid, le Real Madrid n'a jamais perdu 9 matchs, c'est 8 victoires et 1 match nul. Clément Turpin, c'est un arbitre français qui est favorable bien sûr au Real Madrid. On espère que le Real va gagner ce match contre Manchester City. Et l'autre information chap, c'est que bon, Xavi Alonso, c'est sa première défaite à domicile. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Au Real Madrid, c'est ce qui est bizarre ça. Vous voyez, le gars, il a gagné 8 matchs consécutifs au Santiago Bernabéu et première défaite. Là où ça fait mal, c'est que contre Celta Vigo, ils n'ont plus jamais perdu contre Celta Vigo. Leur défaite remonte à janvier 2007. S'il vous plaît, on est en 2025 maintenant. Donc pratiquement, si je ne me trompe pas, 18 ans, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 18 ans, ils n'ont plus perdu contre Celta Vigo. Donc voilà, le Real est en train de perdre contre Celta Vigo. Ils ont perdu contre Celta Vigo 2-1 et ça fait très mal cette défaite parce que ouais, c'est pas du tout bien. Et Xavi Alonso, il est venu très tôt aux séances d'entraînement aujourd'hui. Quand vous êtes en état d'urgence, c'est comme ça, il faut venir aux séances d'entraînement rapidement. Sinon, vous voyez, il a perdu son autorité depuis que Vinicius Junior, vous savez, cette scène au Classico face au FC Barcelone où Vinicius est sorti en gueulant bien sûr Xavi Alonso et vous voyez, Xavi Alonso pensait que la direction allait punir Vinicius Junior, mais c'est mal connaître bien sûr Florentino Pérez et ses gars. Ils ont laissé Xavi Alonso gérer ce dossier et le dossier est en train de pourrir. Bien sûr, tout ça, Xavi Alonso a perdu le contrôle de son équipe. 2 cartons rouges, vous voyez, c'est seulement en 2012, 21 mars 2012 que c'est arrivé avec Ozil et Ramos. Voilà. 2 cartons rouges, Garcia et Carreras, ils ont eu ce carton. Terminer le match à 9, c'est comme si vous êtes une petite équipe, vous voyez. C'est dangereux et c'est pas bien ce qui s'est passé. En tout cas, Xavi Alonso, le match, on espère que le match de demain le match de mercredi, s'il vous plaît, contre Manchester City va lui permettre
d'avoir un second souffle et de prendre le contrôle véritable de son équipe parce qu'il n'a pas le contrôle jusqu'à présent. Ne nous leurrons pas. Xabi Alonso n'a pas le contrôle. Il n'a pas le contrôle de cette équipe-là, du Real Madrid. Il faut qu'il ait à présent le contrôle. Vous voyez, il est le contrôle, le monopole de cette équipe. C'est ce qu'on veut bien sûr pour Xabi Alonso. En tout cas, j'espère que vous lisez en commentaire, donnez vos avis. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Allez, ciao!